Dans cette vidéo, on va se maquiller uniquement avec la marque W7, comme ça je vous donne mon avis sur la marque et les produits. J'espère que vous allez bien. Donc comme je vous le disais, on se retrouve aujourd'hui pour la marque W7, puisque la dernière fois vous m'avez demandé sous mes vidéos si je pouvais tester les produits W7, faire un maquillage avec et vous donner mon avis. Donc on va faire ça ensemble aujourd'hui. Pour commencer, moi je commence toujours par faire ma skincare que j'ai faite ce matin, donc sérum, crème hydratante pour la journée, contour des yeux, j'ai déjà tout fait hors caméra, pas avec la marque W7. Au niveau de la fixation des sourcils, il faut savoir qu'il faut toujours fixer les sourcils tout de suite après la skincare et non pendant le maquillage. Pourquoi? Parce que vous avez toujours des dépôts de poudre, des dépôts de fond de teint, etc. pendant que vous vous maquillez. Donc quand vous allez mettre votre gel fixateur à sourcils, vous allez avoir des petits dépôts qui vont ressortir. Donc très important de mettre son gel fixateur à sourcils après sa skincare. Tu attends 10-15 minutes et après tu peux commencer à te maquiller. Donc moi j'ai appliqué le Sephora parce que j'ai acheté celui-ci de chez W7 qui est une grosse daube. Je vous le déconseille clairement. Je suis dégoûtée parce que je l'avais acheté chez Normal. Je me suis fait avoir. Je l'ai payé 4 € et quelques et franchement il est horrible. Donc c'est le dupe du NYX qui est comme ceci avec une brosse. Alors déjà la brosse elle est hyper drue, elle fait super mal. Mais le souci c'est que vous le voyez déjà à l'intérieur. En fait le produit il est blanchâtre, on dirait de la colle. Donc même si on est censé avoir une espèce de colle pour fixer les sourcils, c'est beaucoup trop effet colle, avec un effet très blanchâtre. Et le souci c'est que ça fait vous avez plein de dépôts blancs. Donc j'ai beau le tester avant le maquillage, après le maquillage je l'ai testé tout seul sans me maquiller de la journée, il fait plein de dépôts, ça fait des effilochés qui s'enlèvent et tout. Donc ça par contre je vous le déconseille grandement. Ensuite on va venir effacer les cernes. Donc comme je vous ai déjà expliqué, je vous ferai une vidéo spécifique sur ce thème là très prochainement. Pour corriger des cernes, il vous faut un correcteur. Donc si vous mettez un anti-cerne directement sur des cernes qui sont comme moi, vous voyez très marronnées ou alors grises, ou alors des cernes qui sont bleues, violettes, etc. En fait, l'anti-cerne va venir griser. Donc c'est pas le but qu'on recherche. Donc vous avez des correcteurs en fonction de votre teinte au niveau des cernes, selon comment vos cernes sont teintées naturellement. Je vous ferai une vidéo spécifique sur ça. Donc moi j'ai pris de chez W7 le dupe du Huda qui est sorti il y a pas très longtemps. Donc c'est ce produit là qui est comme je vous dis le dupe du Huda. C'est le Blend In. Vous avez plusieurs couleurs en fonction de ce que vous avez à corriger. Moi, j'ai pris le pêche tout simplement parce que quand vous avez des cernes qui sont de la couleur comme moi, donc très marronnées, qui tirent un tout petit peu vers le violet, il vous faut un correcteur orangé. Donc, on va venir l'appliquer tout simplement. Je suis loin de la caméra, donc je suis obligée de me munir de mon petit miroir. Donc, vous allez vraiment venir mettre un point ici. Vous voyez, vous en mettez pas beaucoup, c'est vraiment pour venir juste décolorer les cernes. Alors vous allez vous dire oui c'est bizarre etc. mais vous allez voir. Donc je le mets comme ça, je le laisse poser quelques secondes. Je me munis de mon pinceau comme ça. Alors vous pouvez prendre n'importe quel pinceau anti-cerne, mais au cas où si vous me demandez, moi j'ai le pinceau anti-cerne qui est le 02 de chez Sephora. Donc c'est celui-ci, la gamme dorée comme ça. Donc je vais le prendre et je vais venir tout simplement estomper le produit mais sans le descendre. Il faut vraiment que ça reste là pour vraiment corriger la cerne. Donc au départ je le fais au pinceau, après si ça dépasse un petit peu c'est pas un souci, mais il faut vraiment essayer de vraiment garder le produit à ce niveau là. Moi je fais aussi mes paupières avec parce que comme vous le voyez, moi c'est génétique chez moi, j'ai la paupière qui est très marronnée aussi. Donc là, vous voyez, ça fait bizarre. Hein. Vous inquiétez pas, c'est normal. J'ai pris une éponge comme ceci de chez W7, un Beauty Blender qui est assez... je trouve qu'il est... Alors, c'est pas le style de Beauty Blender que je préfère parce que même en étant mouillé, il faut savoir que vous devez d'abord passer votre Beauty Blender sous le robinet. Vous le pressez avec une serviette pour enlever le maximum d'eau, mais ne vous maquillez jamais avec un Beauty Blender sec, ça ne se fait pas. Toujours mouillé. Donc on va tester, on va voir ce que ça donne. Donc j'ai estompé au pinceau, je me rapproche un peu comme ça, vous voyez un peu plus. Et je viens terminer avec le Beauty Blender qui va absorber l'excédent en fait. Donc vous allez voir, hein, regardez, j'ai le contour qui est super orangé, mais c'est normal, je fais l'autre côté. Donc voilà, c'est orangé, c'est normal, je suis venue corriger tout simplement avec le correcteur. Ensuite, je vais prendre l'anti-cerne, donc j'ai pris le Hydit, c'est un anti-cerne qui est enrichi en soins, etc. Donc c'est un petit nouveau qui est sorti il n'y a pas très longtemps chez W7, c'est celui-ci. J'ai pris une teinte qui est assez claire, je vais vous montrer. J'ai pris trop clair en fait, des fois c'est un peu compliqué sur internet de trouver les bonnes teintes, mais c'est pas un souci parce que je vais corriger...
avec le bronzer après. Vous voyez, il est assez clair quand même pour moi. C'est même beaucoup trop clair. Donc, je viens en mettre côté interne. On en met un trait vers l'extérieur. Vous attendez quelques secondes parce que le fait d'attendre, en fait, ça va faire en sorte que déjà l'anti-cerne va s'oxyder un petit peu. Qu'est-ce que c'est l'oxydation? C'est qu'avec l'air, en fait, il va venir se foncer un tout petit peu et tirer vers son sous-ton. J'ai pas l'air ridicule à vous parler comme ça. Et en plus, il va venir s'épaissir un tout petit peu. Donc, je couperai et je vous reprends juste après pour l'estomper. Donc, je l'ai laissé poser quelques secondes. Je reprends mon éponge et je vais venir, hop, estomper tout doucement. Alors, on tapote. On n'étire pas la matière. Il faut toujours tapoter. J'essaye quand même de vous montrer un peu parce que c'est compliqué, en fait, de se maquiller face caméra. C'est pour ça que je fais pas souvent des vidéos comme ça parce que c'est hyper compliqué de se voir que dans le retour caméra. Donc vous voyez, une fois que c'est estompé, alors face caméra, là je vois le retour caméra, ça fait hyper blanchâtre, mais quand je me regarde dans le miroir, c'est pas aussi clair que ça, ne vous inquiétez pas. Ensuite, pour le teint, c'est tout. Je ne mets pas du tout de fond de teint. Ça fait plusieurs mois que je ne mets plus du tout de fond de teint parce que je n'ai rien à corriger, tout simplement. Donc, je viens prendre la poudre, la Pink Blur de chez W7. C'est celle-ci. Vous pouvez la retrouver chez Normal. Par contre, petit conseil, moi, je vous conseille plutôt de passer par le site Maki Beauty, qui a pas mal de produits W7, donc j'en mets dans le couvercle, de produits W7, et en fait c'est moins cher que chez Normal. Je prends ma houppette que je viens tremper à l'intérieur, donc je prends de la poudre, tu viens enlever l'excédent sur le dos de ta main, très important pour pas que ça te fasse des paquets sous les yeux, et ensuite tu vas venir tapoter pour fixer tout simplement. Alors cette poudre là je l'aime bien. C'est pas ma préférée, mais on va dire qu'elle fait le taf. C'est une dupe de la Huda. Sur la paupière, par contre, je balaye tout simplement. C'est pas celle que je préfère. J'ai plusieurs dupes de chez Huda et franchement, c'est pas ma préférée, celle-ci. Mais comme c'est une vidéo W7, je suis obligée de vous montrer celle-ci. Je reprends de la matière, je viens retapoter sur le dos de ma main, je viens tapoter sous l'œil. Et ensuite, moi, étant donné que j'ai la peau grasse, même si je ne mets pas de fond de teint, je suis obligée d'unifier mon teint avec la poudre, façon de parler, pour avoir un teint, on va dire, poudré, au lieu d'avoir un fini qui va devenir huileux sur la journée. Donc voilà, une fois que c'est poudré face caméra, ça fait hyper blanc avec les spots. Donc ça vous fait hyper blanchâtre, vous, quand vous me regardez, mais en vrai, c'est pas du tout comme ça. Ensuite, pour le crayon à sourcils, je pense qu'il y en a des pas mal chez W7, mais je vous avoue que j'ai complètement oublié d'en prendre un. Donc, je prends mon Sephora comme ça, comme d'habitude. J'ai déjà donc plaqué mes sourcils avec le gel. Et ce que je fais, celui-ci, je l'aime beaucoup, le Sephora, parce qu'il a une pointe qui est hyper fine. Donc, ça vient vraiment dessiner du poil à poil. Et je viens tout simplement combler. Alors, moi, j'ai pas besoin de beaucoup. J'ai vraiment juste quelques endroits où j'ai des petits trous, où ça ne repousse pas, malheureusement. Donc, vous voyez, ça me prend 2 secondes. Je viens juste combler les petits trous que j'ai. Et voilà, c'est terminé. J'en ai pour 2 secondes, je vous dis. Ensuite, au niveau du blush, j'ai oublié aussi de prendre un blush poudre. J'avais pris ceux-là qui sont les dupes des Huda également, ou alors les dupes des Dior. Je trouve que c'est des très bons dupes. Des Dior, vous savez, les Make Me Blush, mais en liquide, pas ceux en poudre. Donc c'est le True Blush. Ils l'ont sorti aussi en bronzer que je n'ai pas encore testé. Donc c'est ceux-là, vous avez plusieurs teintes différentes. Moi j'ai, est-ce que c'est écrit quelque part ? J'ai la teinte Eyeshade Pink, donc c'est des petits applicateurs, on va le secouer quand même avant parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas sorti. Vous le secouez avant, donc c'est un blush avec un gros embout comme ça. Vous venez le mettre sur le dos de la main, toujours jamais directement sur le visage parce que sinon ça va vous faire des taches. Je prends un pinceau à blush comme ça qui est biseauté, je l'imprègne de matière, donc sur le dos de ma main, vous voyez, je prends le liquide que j'ai mis et je viens tout simplement imbiber le pinceau, mais vous le faites assez longtemps pour vraiment imbiber et unifier la matière sur le pinceau. Donc je mets le liquide avant tout simplement parce que comme je vous dis, j'ai pas de blush poudre de chez eux. Une fois que tu as bien imbibé ton pinceau, vous tenez toujours vos pinceaux ici pour pas avoir une grosse pression et pour ne pas venir vous faire des taches. Donc vous venez l'appliquer comme ça tout simplement. Ce que j'aime bien avec celui-ci, c'est que vous pouvez vraiment le moduler. Vous voyez quand vous l'appliquez, il n'est pas trop voyant. Vous pouvez vraiment le moduler à votre façon. Donc là, je vais en remettre quand même parce que étant donné que j'ai bien imbibé le pinceau, j'ai presque plus de matière. On va faire l'autre côté. Donc vous voyez, vous venez tapoter tout simplement en tenant votre pinceau assez loin pour pas avoir de taches, pour pas avoir de
trop de matière au même endroit, etc. En tout cas, j'aime beaucoup parce qu'il se diffuse super bien sur la peau. Il ne fait pas du tout de taches, ça on adore. J'en ai mis un petit peu trop, surtout qu'en caméra, avec les spots que j'ai, ça ressort beaucoup plus flashy. Mais en vrai, c'est beaucoup plus clair que ça. Donc les petits blushs comme ça, franchement, je les valide complètement. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est que je vais prendre le bronzer poudre comme ça. Alors, normalement, je mets d'abord le bronzer, ensuite le blush. Le souci est que je n'ai pas de bronzer liquide. Donc, en fait, je vais venir mettre le poudre par-dessus. Donc, c'est le bronze Icon comme ceci. Moi, j'ai la teinte, je crois qu'il n'y a pas de teinte. Il me semble que celui-ci, il n'y a qu'une seule couleur, si je dis pas de bêtises. Je l'ai pris sur Maki Beauty et il est énorme. Tu as de quoi te bronzer pendant 3 ans avec ça. Regardez comme il est énorme. C'est le dupe du Armani. Il est un tout petit peu irisé, on le voit pas, mais c'est vraiment des toutes petites nacres. Le pinceau, je prends un gros pinceau poudre comme ça, numéro 3 de chez Sephora. Je prélève la matière, c'est assez poudreux, mais ça me dérange pas parce qu'il est très joli. Tu viens enlever l'excédent comme ceci et on va venir l'appliquer là sans vraiment tapoter. Enfin, je tapote, je viens pas trop faire glisser le pinceau tout simplement parce que comme j'ai mis du liquide en dessous, j'ai peur que ça me fasse des taches. Donc regardez le rendu, franchement c'est super joli, je vous dis, ce truc-là il est vraiment magnifique. Ce bronzer, je l'ai adoré, en ce moment je le squatte. Donc tu viens tapoter, si tu débordes sur ton blush, c'est pas grave. Ça, c'est pas un souci, ça va venir modifier un petit peu la couleur de ton blush, mais c'est vraiment pas un souci. Regardez comme c'est magnifique une fois que c'est travaillé. Même la fusion des deux, étant donné que le blush c'est un liquide, souvent quand vous mettez de la poudre sur le liquide, ça fait des taches, mais là pas du tout avec celui-ci, parce qu'il est hyper fin. Il se travaille super bien. Moi, ce que je fais avec mon bronzer, c'est que je viens en mettre sur les côtés du nez, et ensuite tu viens dessiner ta jawline avec ici. Donc ça, je le valide à 100%. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'en servir aussi pour les yeux parce que je n'ai pas pris de fard à paupières de chez eux. Donc je prends tout simplement mon bronzer, un pinceau comme ça, Gésup. Je sais pas s'il y a des numéros. J'ai pas de numéro sur le pinceau. Bref, c'est un pinceau comme ça, floutant. Donc je viens l'imprégner avec... C'est très poudreux par contre. De bronzer que je vais mettre tout simplement comme si c'était un fard. Donc vous voyez, je prends le bronzer, je commence du coin externe. On tient toujours le pinceau ici pour avoir un poignet souple et pas venir se créer des taches. Donc je le mets tout simplement sur toute la paupière pour donner un effet un petit peu regard ouvert et pour dessiner un petit peu l'œil. Regardez, on voit tout de suite la différence entre là et là. On va faire l'autre côté tout simplement. C'est vraiment un make-up rapide que vous pouvez faire tous les matins en 5 minutes. Moi, ça me prend du temps parce que c'est face caméra, mais vous pouvez le faire rapidement. Je reprends ma houppette parce que je vois qu'ici, ça brille un tout petit peu. Avec juste ce qui restait dessus, je viens tapoter ici. Sans déplacer la matière, je tapote vraiment un tout petit peu pour retirer ce qui brille au niveau du dessous de l'œil. Là, c'est nickel, on est très bien. Donc, le bronzer, je le valide à 100%. Ensuite, au niveau du dessous de l'œil, moi je mets toujours du crayon marron parce que ça adoucit le regard. Le noir, j'ai un petit peu arrêté parce que ça durcit un petit peu le regard. Je n'ai pas de crayon pour sous les yeux de chez W7, donc j'ai pris mon Sephora, le 12 heures Colorful. Vous avez plein de teintes différentes, ils sont vraiment magnifiques ceux-là. Ils ne tiennent pas, ils sont waterproof, ils bougent pas de la journée, donc vous pouvez vous en servir soit sur les yeux parce que c'est vraiment des gros crayons comme ça, soit directement sur la paupière, soit en dessous de l'œil. Donc moi ce que je fais, c'est que je le mets en dessous, je ferme mon œil, je fais 2-3 va-et-vient comme ça. Vraiment, vous voyez, regardez cet œil et regardez celui-ci. Ça vient tout de suite te donner un regard qui est beaucoup plus joli. On fait pareil de l'autre côté. Vous voyez, ça vient tout de suite redessiner, c'est super joli. Ensuite, pour le mascara, j'ai pris le More Lashes. Donc, c'est celui-ci, le packaging, il fait très toc. Franchement, ça fait hyper plastique. Bah, c'est que du plastique. Il fait limite jouer, mais j'y crois quand même un peu parce que la brosse, c'est une brosse en silicone comme moi j'aime. Donc, c'est une petite brosse en silicone comme ça. Ce mascara-là, j'ai regardé avant de l'acheter. Apparemment, ça donne du volume, ça sépare les cils, etc. Donc, on va le tester justement ensemble. Donc, je viens l'appliquer tout simplement. J'ai un doute. J'ai un doute parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de matière en fait sur la brosse.
Donc voilà, j'ai fini d'appliquer le mascara. Je sais pas si vous allez voir la longueur des cils. Alors, je suis pas fan du tout. Je le valide pas tout simplement parce que je trouve que il y a très peu de matière sur la brosse. J'ai eu beau le replonger, j'ai fait une avance rapide, mais j'ai eu beau le replonger comme ça dedans, gratouiller la matière alors qu'il est tout neuf. Alors peut-être c'est le fait qu'il soit neuf parce que des fois vous avez des mascaras. Ils deviennent mieux au bout de 3-4 utilisations. Au départ, ils sont pas top. Ah, attendez, j'ai été mauvaise langue. Parce que là, que je remets la deuxième couche, ça a l'air pas mal. Écoutez, niveau longueur, j'ai l'impression qu'il allonge quand même bien. Il ne fait pas de paquet. Après, oui, j'enlève pas le fait qu'il n'y a pas assez de matière en fait sur le pinceau. C'est vraiment très sec. Donc c'est peut-être ça qui me dérange le plus. Ouais, c'est ça, c'est trop sec en fait. Et au bout d'un moment, vous pouvez pas travailler votre mascara parce que la brosse, elle accroche. Après, il est pas dégueulasse, hein. Franchement, il est pas dégueulasse, il est pas mal. Mais je le valide pas dans le sens où je le trouve trop sec. Donc ça, par contre, je vous le conseille pas du tout. Je remets mes petites lunettes parce qu'on a terminé le teint et les yeux. C'est assez rapide parce que je mets pas de fond de teint, je ne mets pas je sais pas quoi, vous le savez. J'ai pris 2 crayons comme ça qui sont les dupes des NYX. Donc c'est les Lip Surge, donc c'est ceux-là. J'ai pris une teinte rose et une teinte un petit peu marronnée. Je vous les montre mieux. Donc c'est ceux-ci. Je les ai pris sur Maki Beauty. C'est les dupes, comme je vous ai dit, des tartes, pas des tartes, des NYX. C'est avec une pointe. Alors on le voit hein, tout de suite que c'est le même packaging que NYX. Ils sortent en cône comme ça. Donc ils sont comme ceci, ils sont coniques. Franchement, je les ai testés, ils sont pas mal. C'est les Plumping Lip Liner, crayon à lèvres repulpant. Après, j'ai pas vu d'effet repulpant pour ma part, mais écoutez, pourtant je l'ai testé plusieurs fois. Mais par contre, le crayon est vraiment pas mal. Je peux pas faire comme ça face caméra, je vais me barbouiller. Donc là, j'ai pris cette couleur-là qui est un vieux rose. Je viens tracer le contour, je vous ferai une avance rapide. Donc voilà, j'ai tracé mon contour, je les adore. Ça par contre, vous pouvez y aller les yeux fermés parce qu'ils sont hyper bien. En fait, ils glissent bien. Vous tracez ça en 2 secondes chrono. Ils tiennent bien, j'ai déjà testé sur plusieurs jours. Franchement, ils tiennent super bien. Regardez la couleur, elle est très jolie. Franchement, pépite. En bas, j'overline un tout petit peu. Et ensuite, je viens fondre un peu le crayon, vous voyez, en faisant ça. Donc les crayons comme ça, par contre, je les valide à 100%. Comme je vous ai dit, moi j'ai commandé sur Maki Beauty, ils sont vraiment à tout petit prix. C'est ceux-là, je vous les remontre. Et pour terminer, j'ai pris les dupes de Kiko. Donc c'est les Full Time Stay On Lip Color. Donc voilà, bref, c'est les dupes des Kiko, vous devez connaître. Ici, vous avez l'effet mat. Et si tu veux faire un effet brillant, tu rajoutes ça dessus. Franchement, je l'ai testé, il est pépite. J'ai pris une couleur exprès qui puisse aller avec ça, tout simplement. Donc c'est un effet mat, comme je vous dis, et vous pouvez rajouter le brillant dessus. Moi, je laisse que en mat. Tu viens l'appliquer tout simplement comme ceci. Alors, le crayon est beaucoup plus foncé, donc du coup... on voit la démarcation, mais tu débordes sur le crayon. Le crayon, c'est vraiment fait pour pas que ça file, vous savez, sur la journée. Donc voilà pour le gloss. Perso, je le valide. Vous avez plein de teintes différentes. Il est super joli et vous allez voir, là, ça brille encore. Mais là, le temps, bah non, même pas le temps que je vous parle. Ça y est, c'est sec. Alors au début, on a du transfert, c'est normal, ça enlève le surplus. On va voir une fois que c'est bien sec. Vous voyez, après, j'ai presque plus de transfert. C'est vraiment très minime. Ça fait vraiment comme une encre à lèvres. Le seul truc que je peux lui reprocher, c'est quand vous faites ça, ça colle un petit peu. Après, je pense qu'avec le temps, dans la journée, ça doit passer cet effet collant. La tenue, je m'en rappelle plus parce que je l'ai testé vaguement, donc je m'en rappelle plus. Mais franchement, celui-ci, il est vraiment pas mal pour le prix. Voilà pour cette vidéo. Moi, tout ce qui vient de la marque W7, comme je vous ai dit, j'ai acheté sur le site Maki Beauty. C'est un site espagnol, un petit peu comme Primor, où vous pouvez trouver tout ce qui est petite marque ou grosse marque à petit prix. Bozo le clown, ça c'est quand on fait les vidéos où on doit tout tester sur la main ou qu'on doit mélanger sur la main parce que c'est la palette. Donc voilà pour ce petit make-up, je vous montre un peu. Vous me direz en commentaire ce que vous en avez pensé, s'il y a des produits que vous pensez tester. Alors pour faire un petit bilan, le blush comme ça liquide, je vous les conseille grandement. Franchement, ils sont pépites, ils sont vraiment très bien.
Le mascara, je ne valide pas du tout, trop sec. La brosse, pourtant, elle a vraiment du potentiel, mais c'est le mascara qui est trop sec à l'intérieur, donc je valide pas du tout. L'anti-cerne, franchement, j'aime bien, c'est surtout qu'il est infusé en soin. Celui-ci, à la base, il est plutôt pour les peaux sèches, donc franchement, il est vraiment pas mal pour le prix. Les correcteurs, comme ça, je valide complètement. Ils sont aussi efficaces que les Huda, donc ça, je valide complètement. La poudre W7, comme ça, celle-ci, elle fait fureur sur les réseaux depuis des années. Honnêtement, c'est une poudre qui passe. Je vous la conseille pas spécialement, je préfère d'autres marques. Vous regardez mes vidéos régulièrement, donc vous connaissez mes favorites. Celle-là, je vais pas dire que c'est ma préférée. Après, elle fait son job sur quelques heures, mais je trouve que sur le long terme de la journée, elle est pas au top. Le gel à sourcils à éviter, je m'éternise pas dessus parce que je vous le déconseille clairement. Le bronzer comme ça, grosse pépite. Si vous voulez un bon bronzer à petit prix, je vous conseille vraiment celui-ci. C'est une grosse dinguerie pour le prix et la quantité qu'on a à l'intérieur. Les crayons à lèvres comme ça, je les valide à 100%. Je pense que je vais me prendre d'autres teintes parce que franchement, ils sont vraiment pépites ceux-là. Donc ça, je valide complètement. Pour le gloss, je valide. Après, je n'ai pas testé le côté glossy parce que moi, j'ai horreur de ça. Mais là, le côté mat, là, vous voyez, ça commence à moins coller. Ouais. Et ça y est, j'ai plus du tout de transfert. Il n'y a plus... Alors ça, c'est le transfert de tout à l'heure. Là, je viens de faire ici. Il n'y a plus du tout de transfert. En fait, une fois qu'il a séché... Vous voyez, il se fige, il ne bouge plus. J'ai quand même quelques brillances parce que j'ai mis du blush liquide, donc ça brille un petit peu. Je vais remettre de la poudre après. Mais voilà, franchement, petit make-up à petit prix qui est vraiment sympa. Je trouve que c'est pas mal pour le prix. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire s'il y a des produits de chez W7 que vous adorez pour que je les teste. N'hésitez pas également à me dire s'il y a des produits qui vous ont intéressé et que du coup vous allez tester grâce à cette vidéo. Sur ce, avant de partir, n'hésite pas à me mettre un petit pouce, un petit commentaire, ça me soutient énormément. Dites-moi en commentaire aussi s'il y a des marques à petit prix, je précise, que vous aimeriez que je teste. Très prochainement, je vous ferai une vidéo essence parce que vous me l'avez beaucoup demandé. Donc dites-moi ça en commentaire, je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt. Salut!